Maintenant, je suis content d'avoir parlé avec vous, mais maintenant je m'en branle. On va réagir à une vidéo, moi qui m'avait marqué à l'époque, d'accord, qui m'avait kécho, ok. Donc on va se regarder ça, on va se regarder ça, et puis tout le monde va fermer sa goule, d'accord. Non, je rigole. En vrai, justement, le principe d'une réac, c'est que vous réagissez aussi. Cette vidéo, les gars, elle est incroyable, d'accord. Elle est incroyable. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, allez, c'est parti. Les gars, cette vidéo, elle fait partie de mes grands classiques, d'accord. Cette vidéo, c'est incroyable. Cette vidéo, qu'est-ce qui se passe? C'est un mec, c'est des gitans qui se battent, d'accord. Donc déjà, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Par contre, il y a les sous-titres. Donc, s'il y a des gens qui regardent encore des vidéos et qui disent oh non, ou des films qui sont en mode ah non, moi je regarde la VF parce que les sous-titres, j'arrive pas à lire. Gros, t'as appris à lire depuis le CP, mec. Au bout d'un moment, faites un effort. Voilà. Alors, exactement, exactement, exactement ce qu'il faut retenir direct de cette vidéo. C'est ça, ok. Déjà la pause. Ouais, non mais regardez ça, regardez ça. Ok, d'accord. Alors ça c'est, voilà. Voilà, et alors là, franchement, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je ne sais pas quoi vous dire de plus qu'un gitan qui a des tatouages. Tu vois, normalement, tes tatouages, tu rases un peu les poils pour faire. Lui, il s'en branle, tu vois, il a ses gros tétés. Vous allez voir cette vidéo, elle est incroyable. Ok, elle est incroyable. Of all Voilà. the forms of fighting known to man, one name strikes fear further into the hearts of those who hear it: bare knuckle. For hundreds of years, the men of Britain have rammed their unprotected fists into each other's bodies to decide who was the hardest of them all. From noblemen. Ok, donc c'est une vidéo, c'est une vidéo un peu violente, mais bon, voilà. Vous allez voir beaucoup de gens qui se tapent, d'accord. Alors là, décrivons un peu ce qui se passe, ok. Décrivons un peu ce qui se passe parce que c'est important. To family men Qu'est-ce qu'on a? and gangsters, being a bare knuckle fighter is something that marks you out from the rest of society. It's a thoroughly British blood sport. Ok, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Il y a des Anglais pour le plus léger de l'équipe de 90 kilos en marcel ou torse nu qui se battent au milieu de ballots de paille, d'accord, pendant qu'il y a des mecs qui les filment avec, si tu veux, des Samsung Light, ok. Donc ça ce qu'il faut vraiment retenir de ces... Allez, on est à 50 secondes les gars, c'est déjà une puff interstellaire, d'accord. Voilà. Donc le mec, sa technique à lui, elle est dégueulasse. Pour ceux qui connaissent un peu la boxe, c'est dégueulasse ce qu'il fait, d'accord. Mais jamais de ma vie je me retrouverai dans un ring avec lui, d'accord. Et surtout c'est même pas un ring, c'est des ballots de paille. That gradually sank further into the criminal underground as the rest of society became more civilized. It's a sport of legend, honor, and astonishing violence. Oh. Bare knuckle fighting is a world that most people think they understand, but few have actually seen. Now, a number of fighters and promoters, Putain mais regarde, genre le mec... but few have actually seen. Now, Regarde, elle veut juste... C'est le premier date, hein, je pense. Je pense que c'est le premier date. Là, il lui dit, ouais, viens voir des mecs de 100 kilos ça sature. Quoi? Ah, ok, quand il crie, d'accord. Ok, pardon. Donc là, c'est son premier date à elle, d'accord. C'est son premier date avec lui. Donc elle tente un petit rapprochement en collant un petit nichon avec des motifs d'encre sur l'épaule. Mais vous pouvez voir que lui, il en a un peu rien à foutre. Lui, c'est vraiment obèse qui se battent before hoes, ok. Et évidemment, il a amené son pote clochard. a number of fighters and promoters Mais... Enfin, why? are trying to take it into the mainstream, setting up the most anticipated bare knuckle fight in over 150 years. America versus Britain. And I wanted... Ok, donc là les gars, comme vous l'avez compris, il y a le grand match qui a été attendu depuis 150 ans. Les États-Unis contre l'Angleterre, d'accord. Donc un Américain fou contre un gitan anglais. Alors, je sais pas si vous aviez un écu pour qui vous voteriez. Je sais qui gagne à la fin, mais bon, voilà. to know if the sport can ever truly take itself out of its underground past. C'est assez drôle que le mec
qui fait un reportage là-dessus et ce qu'on appelle maintenant... en fait, je n'arrive pas à me dire parfois que ce mec-là est de la même race, tu vois, du même sexe que lui. Yo. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ce n'est pas possible que cette espèce de pousse de soja genre ait eu les mêmes capacités hormonales que... Tu vois ce que je veux dire? Genre regarde ça, il a même pas, tu vois ce que je veux dire, il a pas de menton, il a une espèce de diagonale entre sa glotte et son menton, tu vois ce que je veux dire, il s'appelle Cleve, tu vois ce que je veux dire, genre fais des pompes Cleve, tu vois ce que je veux dire? And East End hard men still do it. But in actual fact, there's still a thriving underground, and the fighters come from all walks of life. And it originates here in the UK. I'm here in Hinckley, just outside Leicester, to meet Andy Topliff. Andy Topliff. Dans une arène, les guerriers sont nés et le sang est versé. Wow. Alors, regardez-moi ça. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Le truc, c'est que là, on a quoi? On a un putain d'anglais, le mec a une chemise XL, les boutons sont prêts à sauter, le mec ferme les doigts, ce n'est plus des poings, ce sont des pommes de terre, d'accord? On a un mec, juste, c'est un homme pomme de terre. Le mec, un jour, ramassait les patates, il a sorti sa main du sol, il a découvert quoi? Une pomme de terre en terre cuite au bout de ses deux mains. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Clive, il va prendre une bouffée de testo dans le bar, il va faire un arrêt cardiaque. Ah, le Clive, là, il va rien comprendre, mon pote. Hein. Now, Andy runs a promotion company called BBAD Promotions, and what he aims to do with that company is to kind of bring bare knuckle into the mainstream. It's an up-and-coming fight company, and I do it because I love the sport, and I want the sport. Ok, c'est lui. It's great. Bon, je vous l'accorde, il a pas l'air très intelligent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Intrigued to know more about the history of bare knuckle and why now it seems to be on the up. We met at a patriotic pub just outside Leicester. Andy, how's it going? Hey, Nice to meet you. Hi, You alright? pal, all right? Yeah. What is the history? Ok, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette poignée de main? Là, on pense qu'il secoue la main. Lui, il essaie juste de s'échapper, d'accord? Parce que là, il se prend une poignée de main, si tu veux, c'est 4 kJ par centimètre de corps, d'accord? Le mec se prend... en fait, là, il vient de mettre sa main, si vous voulez, dans une presse hydraulique, d'accord? Donc là, en fait, il va ressortir sa main, ça va faire comme dans les dessins animés, il va y avoir juste trois petits fils, tu vois ce que je veux dire? Voilà, il lui a broyé les ongles, ouais, exactement. Là, il va retirer la patoune, qu'est-ce qui va rester? Rien d'autre, parce que la main sera restée là, comme de la pâte à modeler, tu vois ce que je veux dire? Comme quand tu serres trop fort de la pâte à modeler, là, sa main, tu vois ce que je veux dire? Il y a du soja qui va se mettre à saigner du bout de son bras. Yeah. What is the history of bare knuckle fighting in England and Britain? Bare knuckle fighting as a sport was absolutely categorically. Attends, je vais essayer de faire. As a sport. Le bare knuckle fighting en tant que sport est authentique et véritablement anglais. C'est un truc anglais. Les Européens craignaient les Anglais pour leur aptitude au combat. Le combat à main nue fait partie du patrimoine britannique. C'est de là que vient la boxe. Il faut savoir qu'au 19e siècle, c'était un sport très reconnu. Lors des combats importants, même la famille royale voulait savoir qui gagnait. Ça aurait été des stars aujourd'hui. And how about your own background? How did you get into bare knuckle? From a very young age, to be honest with you, I was brought up in the travelling community. My hands are... Ok, alors voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que je veux que tout le monde, là chez soi, vous regardiez vos mains. Vous allez remarquer que sur vos mains se trouvent ce qu'on appelle des jointures de mains, d'accord? Donc ça ressemble à ça, pour ceux qui ont des mains humaines, d'accord? C'est quelque chose où on voit un certain relief. Ce sont les os, voilà, qui composent les phalanges, d'accord? Ce qu'il se passe quand, comme ce gentleman, vous passez plusieurs décennies à utiliser vos phalanges pour taper dans de l'obsidienne et dans des crânes qui eux-mêmes sont durcis à de l'adamantium, tu vois ce que je veux dire? Il se passe qu'en fait, vous vous retrouvez tout simplement avec ce qu'on appelle des moignons renforcés,
d'accord, des moignons avec tous les doigts, d'accord, c'est une main valide, mais à partir du moment où il ferme son poing, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qu'on a. On a littéralement une patate douce qu'on a épluchée et qui est un peu bouillie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vous laisse imaginer ce que ça fait de se prendre une droite de la part de cet homme qui a un regard un peu, on va pas se mentir, de merlan, et qui, s'il sait bien tourner les talons, saura vous faire un transfert de poids, tu vois ce que je veux dire, à la Mike Tyson dans votre mâchoire, qui, je pense, se prendra l'équivalent d'un semi-remorque lancé à 110 sur l'autoroute. Tu sais, les semi-remorques, tu vois, sur l'autoroute, des fois, ils doublent d'autres semi-remorques et tu te dis, ok, ce semi-remorque-là, c'est un semi-remorque alpha. Voilà, c'est comme si tu traversais à ce moment-là, d'accord? Voilà, c'est ce qu'on a là, grosso merdo. They're destroyed basically now. They're deformed because of it. Obviously, in the bare knuckle world, there has always been quite a lot of input with criminals. Do you know what I mean? I wanted to push all of that out. I wanted that gone. You know, I decided to do B-Bad and keep it as a proper sport. I really want to get this regulated and get it mainstream. We started the first UK belt since, you know, way over 100 years. And then I thought, well, one extra step and we'll go for the Atlantic belt, which is a real historic event. I'd always wanted to get, you know, an American to come over. Jason Young, this is the man who I've dreamt of getting. US Bare Knuckle Fighter. Ok, ça le gars, c'est le mec qui à la fin se combat contre le gitan. D'accord? C'est le mec qui à la fin se combat contre le gitan. Donc là c'est le bare knuckle fighting, Jason the Machine Gun Young. Alors pour ceux qui sont pas vraiment bons en anglais, Jason en français ça veut dire Jason, the Machine Gun ça veut dire littéralement la mitrailleuse lourde, et Young ça veut dire jeune. Donc ça on le vire parce que c'est un peu gay, mais le reste vous avez donc Jason la mitrailleuse lourde. D'accord? Voilà. Alors personne n'a dit que personne n'était encore mort, hein. Je suis prêt à mettre tous mes écus qu'il y a eu des mecs qui se sont jamais relevés du ring. An American was in this country fighting for a belt, you know, against the UK champion, 1863. It's a big deal. Jason had flown into the UK prior to the fight and had surrounded himself with some of the most knowledgeable fighters in the UK, including ex-bare knuckle champion Paddy Monahan, famous for his friendship with Muhammad Ali. 3 years it's took us to get you here, isn't it? 3 years, but I'm here. Yeah. No excuses. No excuses. I'm here. That's it. And you're gonna Nowhere to run. Prove the boys wrong, isn't it? Eh? Oh yeah. But he couldn't stick around for long, as he was off to Wing Chun Grandmaster Samuel Kwok's. Non mais qu'est-ce qui se passe dans ce pub là? Il y a un mec qui est vieux et qui est habillé comme un jeune, tu vois ce que je veux dire, qui était champion du bare knuckle. Il y a un expert du Wing Chun qui est là à mettre des patates dans le vide. Qu'est-ce qui se passe dans ce bar là? Est-ce que je peux venir? Martial arts retreat in Blackpool. A man who apparently once trained with Bruce Lee. Non mais je veux passer une putain de soirée dans ce bar, les gars. C'est quoi cette merde là? C'est quoi cette merde? Clearly, Jason was taking this fight very seriously. Ah d'accord, c'est les mecs que Jason a pris avec lui. Donc Jason, il est arrivé en Angleterre, il a pris avec lui un vieux qui a une casquette ignoble et qui apparemment est allé chez Zara juste avant, et un mec pro du Wing Chun qui casse des petites palettes en bois. Kwok's martial arts retreat in Blackpool. A man who apparently once trained with Bruce Lee. Non mais regardez, ça m'a toujours fait marrer ça. Regardez comment c'est clean, bullshitter va. Regarde, même lui il est pas impressionné. Clearly, Jason was taking this fight very seriously. Je les éteins sans souci. But whilst my own experiences of fighting are fairly pathetic, I was Comment ça, son expérience du combat, elle est presque inexistante? C'est bizarre, on dirait genre un poisson. intrigued to meet a man who'd been fighting since the age of 10. James Gypsy Boy McCrory from Newcastle. Ok, et donc là, l'opposant de Jason la Machine Gun, c'est James le Gitan McCrory de Newcastle, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? James, c'est un mec qui a l'air chill. A living legend in the bare knuckle scene, and the man pitted up against Jason Young
in the Atlantic title fight. We met him. Non mais regardez ça, regardez ça. Il y a des mecs, ils se battent à main nue là, ils se battent comme à la boxe, genre ils se prennent des patates A au living calme. legend in the bare knuckle scene, and the man pitted up against Jason Young in the Atlantic title fight. Oh là là. We met him at his local haunt, a 50s themed diner in the centre of town. So what's good here? Everything is good, but the burgers are huge. Like, the reason why I come here is Ok, donc je vais juste encore une fois vous faire un petit résumé de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il parle anglais, hein, d'accord ? Il parle anglais. Bon, je désactive les sous-titres. Oh, c'est bizarre, il y a encore des sous-titres. C'est-à-dire que James le gitan parle comme un gitan, se bat comme un gitan et mange comme un gitan. Là, il est dans un diner américain en Angleterre. Et il mange que des burgers, d'accord ? C'est sa spécialité, il mange que des burgers. Quand il parle, il met des sous-titres. Donc je sais pas à quel point est-ce qu'il s'est vexé de ça, du fait que le mec parle la même langue que lui, tu vois ce que je veux dire, que tous les gens de son pays, mais qu'ils mettent quand même des sous-titres pour ce genre de truc. because beer brings this, yeah. And Yeah. they just come here and it doesn't sell beer, you know what I mean? So that's the truth, like. Your nickname is Gypsy Boy. Where does that come from? Obviously, I've travelled all over. I've lived in Ireland and worked all over. Is being Irish a big part of your kind of Aye. fighting heritage? Yeah. I love Ireland. I love going back there. I love seeing my mum. I love it. I love spending time with my family, honestly. I love sitting on the settee, like there, cuddle watching TV, me, big softie. Un grand tendre qui aime sa famille. Le mec est trop mignon. Le mec est trop mignon. Il parle en langage bourré. C'est presque ça. Love my family. Clive ne comprend rien. You know, loads of people, they, like, Mais non, mais Clive. Alors ça, les gars, voilà. Bienvenue en Angleterre, les gars. C'est quoi ça ? C'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde, sérieux ? Comment tu peux ouvrir un resto gastronomique et mettre du cum sur une saucisse, mettre ça dans un panier et ensuite servir ça, quoi ? Faut bannir cette merde. Non, mais faut bannir la bouffe anglaise, de toute façon. Enfin, ouais. you know, the cheap me get full of roids and all that crap, but I just Et c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? prefer to get full of Guinness and full of food, you know. It's a much more fun way of doing Way it. aye. My days have been a model of well guns, so don't worry about the six pack anymore, me. Voilà, le mec, il s'en branle. Des tablettes de chocolat, d'accord ? J'adore la bouffe anglaise. Bon, parle pas de bouffe, toi. You know what I'm saying? You got the cake. That's it. Oh, I've got a full cake and all. James, a self-professed softie and family man, invited us to his house to meet his charming and long-suffering Ok, donc là, on va rencontrer la femme de Jason, le gitan. girlfriend, Leanne. I love being life in sort of pot, you know. I'm Jack the lad, but then down when my bread's buttered, you know what I mean. And I've got a good girl, and she's put up with a lot. Hopefully, one day, I'll marry her, like, you know. What does she do? Drives me fucking bonkers, mate. Lisez les sous-titres, hein. Alright, toots. Just how it in, lads. Yeah. Hey, how's it going? How's life? Just want a cuppa. Well, I'm actually, I'm fine. Me and James are very, very different. Like, you couldn't get two people more different in regards to what we're like, how we've lived our lives, choices we've made. How do you feel about him being considered like a legend? I find it funny because it's James. He gets fan mail now, which is quite funny. Person you see on like the fights and you. C'est drôle quand même. Ils sont drôles. Enfin, je trouve ça fou. Je les trouve trop mignons. J'espère qu'il bat pas sa femme quand même. YouTube, that's not him. Like, I know it is, but that's not the person I know. I don't like it, to be honest with you. When you come back from the Dave Radford fight, his face was really bad. There was blood on my pillow. Non mais les gars, regardez-moi ça. Les gars, regarde. Comment ces deux mecs sont de la même race que lui? Comment ces deux mecs sont de la même race que Clive et même que moi, hein. Mais Clive c'est encore pire. En vrai, moi je pense que je suis entre Clive et eux. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un petit peu plus mais comment ce mec-là
partagent exactement, enfin presque le même, la même dose d'hormones que eux. Comment c'est possible que ces personnes soient du même sexe que ce mec-là? Bon, lui, il est trop content d'avoir sa guitare, lui. T'es grave en entre-deux. Those blood over the face, like, oh, it's just awful. It's not just about him having a fight, it's the effect that it can have on us in regards as a couple. Build up to certain fights. He's like a time bomb. Last summer I had a bit of a bad time and I thought, you know, this is not working. I'm away. But I've never seen anybody fight as much as what he did to get me back. Regarde-moi sa petite tête de mignon. Tu te dirais jamais que ce mec c'est un malade mental. La meuf de James a plus de testo que Clive le pauvre. Non mais c'est clair. Regardez-moi ses chaussons. C'est un peu mignon. Regarde. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un peu de. Ok, on va mettre un petit ralenti parce que je crois qu'elle a eu peur que. C'est dans ces moments-là que tu te demandes, ok, est-ce qu'elle a peur qu'il le frappe? Tu vois ce que je veux dire? Bon, l'arrêt sur image est peut-être pas forcément bon pour elle, mais regardez. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, il chope la nuque. Je veux juste voir son regard. Ouais, elle a un peu peur quand même. Hein. Là, elle a toujours un peu peur. Ok, et là, elle se dit, ok, là, parce qu'il commence à... Tu vois, il l'a mis du côté droit. Donc, elle se dit, ok, pas de coup de boule, mais c'était... Non, en vrai, je pense pas qu'il la bat. Je pense pas qu'il la bat. Il partait en guillotine, James. C'est le chausson de Clive. C'est le chausson de Clive, ouais. Il a trop une bonne tête, je trouve, ce mec, non? Having learned about the origins of bare knuckle. Non mais les gars, non mais regarde-moi ça. Bon après il a fait un super documentaire, donc en vrai merci à lui. And spent time with some of the biggest names in the game. It was time to see it in the flesh. BBAB was holding an event in Colwyn Bay, North Wales. Non mais regardez ça les gars. L'affiche quoi. Between a pair of seemingly well-matched middleweights was over in seconds. The second and last fight of the night was something that will stay with me forever. C'est ouf parce que... Oh, qui s'est abonné? Qui s'est abonné? Un. Pataterie officielle. Putain, mais t'es pile sur le bon stream là, mon pote. Hein. Regardez, en fait, le truc... Salut Pataterie. Encore une fois. Ça, c'est pour les nouveaux, les gars. Ok. Pataterie officielle, salut. Clive, c'est son ex ou quoi là? Mais quoi? C'est son ex? Ça y est, vous commencez à me rejoindre dans Clive. En fait, le truc, pour ceux qui connaissent pas trop la boxe, normalement, il y a un grand ring, d'accord? Il y a un grand ring. Et le truc, c'est que là, en fait, quand tu donnes aux gens aussi peu d'espace, comme c'est le cas ici, regarde, ils ont, genre, je sais pas, 1 mètre sur 1 mètre, je dirais. Regarde à quel point c'est petit. C'est-à-dire que ça te force en fait à ne pas pouvoir fuir, à ne pas pouvoir gérer un peu la distance, etc. Tu es obligé d'être presque tout le temps au corps à corps, ce qui est juste horrible, parce que c'est vraiment genre une mise à mort en fait. The second and last fight of the night was something that will stay with me forever. Seth Jones, a 46-year-old local solicitor. Ok, juriste cinglé du coin. Le mec est juriste. Hein. Le mec est juriste. C'était le signe qui me manquait. Le mec est juriste, les gars. Salut Pataterie, comment t'arrives là, mec? Salut, bienvenue, gros, bienvenue. Le mec est juriste, hein, les frères. Hein. Le mec est juriste. Vous allez voir sa tête, voilà. Known as the Bangor Hammer. Voilà. Le marteau de Bangor. Affronter un type de 20 ans son cadet. Donc c'est à dire que le mec a genre quoi, il a 50 piges, il continue de se battre avec des mecs de 30 piges dans la fleur de l'âme. Tu vois ce que je veux dire? La fleur de l'âme, de l'âge, voilà. Ok, regarde le mec, Ok, est-ce qu'on peut s'arrêter sur le physique du mec? A 46-year-old local solicitor and lunatic known as the Bangor Hammer took on a man 20...
years younger than himself. Regardez le physique du mec. Enfin, no homo, mais t'as 50 piges, ok. T'as 50 piges. Et le mec affronte des mecs de 30 piges comme ça, genre fit as fuck, tu vois. C'est quoi ce niveau de couillasse, tu vois. Only to go the distance in a fight that was as controversial as it was thrilling. Oh là là, oh là là. Il est encore là, lui. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais c'est moche, c'est sale. Regarde-moi, ils sont sur la paille là et tout. Mais c'est quoi ce délire là? The solicitor was bent. Non mais les gars. Il m'a mis le doigt dans l'œil. Non mais les gars, c'est quoi ça? Pourquoi le mec est un cordon bleu? Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'elle fout là encore? Elle en peut plus de sa soirée là. Was bending the rules somewhat. After what seemed like hours, they called it a draw. Ok, donc égalité. It seemed odd Égalité. to see so much blood in what was supposedly a stalemate, but I couldn't call a winner either. Seth seemed like he'd taken more abuse, but Aaron looked exhausted. It was my first fight. Put myself forwards for it when I saw it on the internet for a 13-stone fighter. How does Putain, le mec. it feel fighting someone who's 20 years older than you? Don't really matter. I've had street fights with older people since I've been young. You know what I mean? Used to get in trouble fighting and all that lot. Do you think it'll make you a more peaceful person? Yeah, I'm peaceful anyway. But you also get in a lot of street fights. How does that kind of Well, I work used to out? get in street fights when I was younger because I used to hang around with the wrong crowd. My gentleman was going a bit too much. Now I know how it feels. I can control it a little bit more, I think, in my next fight. Putain la vache. C'est fou quand même, hein. C'est fou quoi. Le mec était sur internet, il a vu que on recherchait des gens pour cet événement, donc c'est-à-dire des ballots de paille avec des putains de paysans qui te crient dessus pendant que tu tabasses un juriste, tu vois ce que je veux dire? Il s'est dit ok, let's go, je vais faire ça ce week-end quoi. I couldn't shout on my left eye. I got poked in it. But I think, yeah, it's a good result from both of us. I'm chuffed with it. And how do you feel right now? Buzzing. Do you think it'll feel worse tomorrow morning? You know what I mean? I've had worse than this. Yeah. Yeah. How does it feel fighting guys who are, what, considerably younger than you? Half my age. Half your age? That's just the nature of bare knuckle boxing. You know, I fought guys older than myself. I don't mind fighting younger guys. I don't mind. I just like fighting. Do you fight in the streets? No, them days. I used to have a lot of fights when I was younger, built up a bit of a reputation in the area, but it was a huge... Non. Non, là, ça commence à... Ouais, ça fait beaucoup là. Je suis prêt à parier que ce doigt, quelqu'un lui a mordu. Alors what the fuck, putain. Mais il est culotté, hein. Parce que cette position de main qu'il fait là, c'est typiquement une position de main que tu fais quand t'as tous tes doigts. Mais le mec se dit nique sa mère, je vais le faire avec le moignon, tu vois. Mistake in my life. Being a bit of a thug to being a bit of a drug smuggler to going to prison. And then I realised, you know, this is not the life. And so I decided to go back to school and studied law. Le mec, ok. Imagine tu vas au tribunal, ok. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois dans le jeu, ok, qu'est-ce qui se passe? T'as ce mec là dans la procédure, tu vois. T'es en mode ok, est-ce que je peux voir un peu le profil des gens qui vont constituer tout ça, tu vois, tout ça.
Ouais, je joue à The Last of Us, ouais. Mais le 1. Et il y a ce mec, quoi. Il y a ce mec. In the time I'd spent in the world of bare knuckle so far, I began to realise that the sport had a kind of gravitational pull for lost souls. Ah, no shit, man. No kidding. Many of the guys we'd spoken to seemed to be people who made bad decisions in life. And perhaps in bare knuckle, they found a way to utilise their talents, which happened to lay in a realm that normal society... Moi, je trouve ça fascinant. Ok, petit aparté. Je trouve ça fascinant comment... à quel point la violence, c'est en nous. Tu vois ce que je veux dire ? À quel point ça nous est tellement inhérent, c'est tellement un truc qu'on adore. En vrai, j'allais dire surtout les hommes, mais non, les femmes sont violentes aussi. Peut-être un peu moins, mais d'une manière différente. Mais c'est fou quand même, non ? C'est fou. Je sais pas, je trouve ça fou. Genre moi aussi, j'aime bien me battre, tu vois. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui m'attire là-dedans ? La violence n'est pas en Clive. Ouais, mais Clive, c'est pas un humain. Clive, c'est... Pour moi, tout le monde peut être violent. Juste maintenant, il y a de plus en plus de gens qui... Enfin, avec le fait de vivre dans des milieux au calme, mais je pense que tu redeviens très vite violent. Et je pense vraiment si c'est inhérent. Et je pense qu'après, il y a des gens qui le sont... Enfin, tu vois, je pense que Clive, il a pas grandi, mais... Tu vois, moi, typiquement, j'ai grandi, tu vois, dans un endroit où quand même, on se cagnassait pas mal la truffe. Et je pense que ça vient de là, tu vois, le fait que j'aime bien me battre et que j'ai eu des gros problèmes, non, mais des problèmes avec ça. Je pense que ça vient de ton environnement. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas violent, tu le deviens, ça très jeune, mais tu le deviens, ouais. Mais n'empêche que c'est là, en fonction de ton milieu et tout. Oui, mais moi, je suis... c'est quelque chose d'un peu inné, dans le sens où même si t'es pas violent, tu vis dans un environnement super sain, etc. Si un jour ça part en couille, il y a quelque chose en toi qui se réveille, qui est un peu enfoui, tu vois ce que je veux dire ? Qui est un peu... T'es en mode, ok, je connais ça, même si je l'ai jamais activé, tu vois ce que je veux dire ? Finds barbaric. However... Non mais j'en peux plus. Que quelqu'un lui dise de faire des pompes, s'il vous plaît, j'en peux plus, ou de se prendre une droite, qui sache ce que c'est, quoi. I wondered if organised violence was a cure or a symptom for angry young men. Il y a Lilo Pix, on va se battre tous les deux, on va voir si tu t'énerves. James Lambert. Il a 15 ans, laisse-le. Mais non, je suis sûr que non en plus. Hello, friends. Regardez, lui, c'est celui qui m'avait choqué le plus. Regardez comme ce mec est gentil. Regardez comme ce mec est gentil et regardez comme il est méchant en même temps. James, the author of Be Happy in 24 Hours. Ok, c'est James, j'ai écrit Be Happy in 24 Hours. Être heureux en 24 heures. Alors, on revoit vite fait James, s'il vous plaît. C'est-à-dire que James a tapé un sprint sur un ring. Hein. On se le revoit vite fait là. Hop, James est arrivé en courant, d'accord ? Hello, friends. It's James, the author of Be Happy in 24 Hours. I used to be a very unhappy person, very violent person, bare knuckle fighter, bouncer, and unlicensed boxer. And these are some of the tips and strategies that helped me change my life and literally become the happy person that I am today, helping society and being the happy coach. Retiring from the sport. Est-ce que c'est pas incroyable ? Est-ce que c'est pas incroyable que le mec soit devenu un putain de happy coach ? Mais je trouve ça beau, tu vois. En vrai, je trouve ça beau. C'est pour ça que j'adore cette vidéo. Cette vidéo, elle m'a marqué parce qu'elle est incroyable. Elle est incroyable. Undefeated, James Lambert had taken a complete U-turn from his life of violence and reinvented himself as a lifestyle and fitness coach, calling himself Mr. Happy. How long have you lived here? Crikey, what has it been now? I think it's coming up to 2 years. We basically moved here for the peace and quiet. And as you know, you can see for yourself, it's cul-de-sac. It's very peaceful. We've got super neighbours. Did you want one sugar, my friend? So, were you always a fighter? There was always this fascination with fighting. I was an unhappy, angry, violent person. I went out into the world, and lo and behold, I found other angry, violent, scared young men. You know, somebody would catch my eye, I would catch theirs. Regarde-moi. Mais en fait, j'ai même pas les mots parce que c'est tellement fascinant. Genre, tu vois ce que je veux dire ? Une image vaut mieux que 1000 mots, tu vois.
Il veut un peu trop prouver qu'il est une happy person. Ouais, et quand il, genre, juste quand il mime le regard qu'il met, moi, ce mec me regarde comme ça. Angry, violent, scared young men. You know, somebody would catch my eye, I would catch. Voilà. Voilà. Hein, voilà. Theirs, and a fight would ensue. It was that ridiculous. Can you remember your first bare knuckle fight? Of course, mixed emotions even to this date because I was terrified. I used fear as a form of energy, transmuted that into positive energy that drove me into my victories. But again, I found it very empty. When I got home, I was still left with my problems, not just outside, but in my mind. So the fight did nothing to make me happy. And did you know other fighters who felt similarly? Well, you see, this is the thing, it's never spoken about, certainly not within that world. Ah, ça c'est le English outfit, ça pète ça. Where emotion is immediately and very directly equated with weakness. A leopard can change his spots, and that's very important because I hear it a lot, and it's a mind virus, and we accept things because they're C'est quoi ce plan? said. They're not always true. We have to examine this. And so I want you may be a parent and your son or daughter could be going through difficulties. Never give up on them. Never give up on them. Your brother, your son, your friend could be an alcoholic, a drug addict. Never give up on them. People have the power to change inherently in them. I've done it myself. Even when you win, there was great pain. You know, my ribs could have been fractured or broken. You know, always cuts to the face. But worse than that was the mental trauma. It was realising again what I had done, the person that I was becoming. Est-ce qu'on ne dirait pas un peu, j'aime pas me moquer du physique des gens, non si en vrai j'aime bien me moquer du physique des gens, on dirait un peu ça là dans American Nightmare là. Non c'est pas American Nightmare, si c'est non, American Horror Story. Story, ouais. Weird Girl là, Ugly Girl là. Voilà, non en vrai les gars, non c'est lui, non c'est pas elle mais c'est... Vous trouvez pas un peu ? Bonne saturation des couleurs avec un petit fleur dans la main, des phalanges. Regarde, c'est pas lui, genre? Non? C'est sa sœur. Non, la ressemblance, elle est... Non, vous trouvez pas que la ressemblance, elle est hallucinante? C'est lui mais heureux. The person that I was becoming, and that really did affect me mentally. I think now looking back, I became depressed. I suppose there were thoughts of self-harm, maybe thoughts of actually, you know, if this is it, I don't actually want to be. I don't want any part of this. And that was actually profoundly upsetting for me, and I felt terrible. So that was actually a pretty low evening, and I'd like to say it was the last, but you know that did happen a lot. James had removed everything that would remind him of his past life as a violent young man, apart from a punch bag which still hangs in the garage where he coaches his clients. Do you still hit the bag? Actually, I've personally chosen not to. I suppose it's about 2 years ago when I decided to fully refrain from fighting. And for me, that's violence in word, thought and deed. So for me, at this current point in my life, I'm open to change. It might change next week. You know, other people can keep it controlled. I fear that the anger wouldn't just stay here, and again it would leak into other aspects of my life. So I've just made a personal decision to not hit anything, if you like, for a while. And so far, I've been good to my word. Meeting James is really surprising. C'est fou comme concept d'être addict à la violence quand même. Genre de même pas pouvoir frapper dans le marimba pour la musique, ouais. De pas pouvoir frapper dans un sac parce que t'as peur de retomber. Genre dans la rue, entre des ballots de paille à frapper des gens, tu vois ce que je veux dire? Here you've got a guy who's in the bare knuckle game for years and came out of it undefeated. Yeah. Bon, par contre, il boxe vraiment dégueulassement. Hein. Pardon, hein, mais c'est ignoble. Hein. In some way, he feels kind of ashamed and he will admit that he is haunted by his past. And looking at what... Que quelqu'un donne un challenge pompe à Clive, je sais pas, que quelqu'un le challenge sur Instagram à un défi pompe, les gars. J'en peux plus. Que quelqu'un défie Clive à un challenge pompe, les gars. Que quelqu'un au moins un sprint en montée. Tu vois ce que je veux dire?
What he does now, it seems that his entire life is this kind of struggle to put that to bed. And he does seem to be winning that struggle, admirably so. And the Mr. Happy thing, I guess, is a way of him keeping that down. But behind that Mr. Happy persona, you do see flashes of the old James, this kind of machine that used to render men unconscious, as he said. But he will be the first to admit that. And he says that, you know, he hasn't conquered his demons yet. Now, in this kind of suburban life. Mais ça a été tourné sur combien d'années? Quoi? Comment ça, sur combien d'années? Pourquoi sur combien d'années? Clive a pris un peu de poids déjà pour... On est d'accord, pourquoi il est gros maintenant? Perhaps he's fighting his biggest battle of all. The first UK versus US bare knuckle fight in over 150 years is just days away. So we've come back to Newcastle to see James McCrory, who's in the middle of his training preparations. Get in, weights down. Like all my opponents, you've got to give them the chance at the start, you know what I mean? So when you're coming out, are there any kind of like routines? Newcastle means a lot to us, and Ireland does, and we wear Newcastle top and me Irish shorts. Bastard. Where would you like to see the sport going? Maybe 10, 15 years time, you know, it'll be hitting big arenas, you know, but I'll be, well, maybe, I may not. If the money comes good, I'll look after myself, I might still be fighting in 15 years time. Si je prends soin de moi. Le mec a un pub à boire Guinness sur Guinness juste avant un putain de combat à main nue, c'est... énorme. Putain, j'ai essayé de trouver le son calme, Lilopix, mais malheureusement j'ai échoué. Le son calme? All about the pressure, like. It's all about the pressure, boys. So I can handle it now, innit? Thrive under pressure. Woo! Voilà, ça c'est... C'est-à-dire que la mousse n'a même pas eu le temps de redescendre, tu vois ce que je veux dire? Cheers, mate. Thank you. Can you explain to me what it's like in the pit? It's only like 3 bales a here, by this way, 3 bales here this way, and you're taking 2 steps, you know, into the centre, and then you're there, you know. I'd be like faking with a job or moving my hand about, you know what I mean? If you can like establish your job, it's a good thing. Ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié, les gars. J'avais oublié. On voit Clive se battre. Et c'est horrible. C'est horrible. You know what I mean? And then like, obviously you get the 1-2 and you know what I mean? And then, you know, obviously you're going to move your head a bit, you know, what I'd be trying to do if someone's jobbing me, you know? And then it's like, maybe just come and do a bit, or come up to the centre and bang, bring a body shot in. And honestly, I'd much rather hit me with 10 in the jaw than one good one there, you know, because it really hurts. How's it feel when you get one of those there? I can't even describe it, mate. It's the worst feeling in the world when you can't breathe and you've got a gum shield in your mouth. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et je vous en ai parlé un moment pour le truc de la boxe. Bon, je dis pas que enfin, en mode ouais, je le comprends, j'ai eu ça, mais le feeling que t'as d'un bon coup dans le foie, c'est horrible, vraiment. Try to spit the gum shield out, but you can't because you can't get your breath to get the power of your lungs to spit it out. You're going red, you're starting to see little fucking stars, then you're going lower and lower and lower to the ground. It's horrible. It's horrible. And eventually your hands will drop and then boom. Yeah. Good night, you know what I mean? And if I wanted to knock you out and I'm looking for the chin about here, right? You haven't brought your 14-pound hammer here, mate. So you're all fucking out of luck. Voilà. Il lui a mis une petite sauce. Tu vois ce que je veux dire? Là, Clive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si je voulais te mettre KO, je devrais viser où? Le mec, il lui a dit est-ce que t'as apporté un marteau de 30 kilos? Tu vois ce que je veux dire? Il lui dit ah bah non, bah tant pis alors, tu pourras jamais. Et c'est vrai parce que si Clive lui met une droite, c'est-à-dire que le poignet de Clive se casse sur cette grosse joue pleine de Guinness. You mentioned being punch drunk earlier. Do you think you could have like a wake-up call at all? You know, I've had some great nights with Viens à Aubervilliers right now. Vas-y, je suis chaud. boxing and with a bare knuckle. If I wasn't so brain damaged, I could tell you them all, you know what I mean? Do you worry it might affect your memories of your family in those kind of important moments and what have you? Well, it probably already has, you know. I mean, I can remember the day that my dad died. I can remember it all, every single second of it. But I can't remember much otherwise, like. Could get hit. Ouais. Alors ça, laisse-moi prendre un TER, j'arrive. Ça, c'est un truc horrible pour les gens qui font de la boxe, surtout, ou même des sports de combat. C'est que tu perds la mémoire beaucoup.
Et c'est pour ça que beaucoup souffrent de Parkinson, d'Alzheimer, trucs comme ça, parce que tes neurones ils prennent tellement cher que les mecs à la fin de leur carrière, en fait, c'est juste de la purée dans leur tête. C'est juste de la purée. Le docu a 10 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je l'avais vu il y a longtemps et j'avais adoré. By a bush, you know, and I wouldn't have any memories at all, so it's just a risk you've got to take, isn't it? That's why the tattoo's on my back, you know. McCrory is a Catholic cross, the shamrock in for my dad, and no fear. You haven't got to be scared out in life, man. You just go for it, whatever happens, happens. There's a lot more better fighters than us out there, you know, but the difference, I've got the balls to fucking, I don't just talk about it, you know. If I say I'll jump for a fight, I'll jump for a fight, doesn't matter where I go. I don't think Leon, my mother, if I say I'll jump for a fight, I'll jump for a fight, doesn't matter where I go. I don't think Leon, my mother realise just how big of a part of this is in my life, you know. It's fucking great when you can take someone's best digs and you can give them your best and see who can go better. From spending time with James, what I really began to understand was this idea of heart. I think a lot of us throw it out as like a kind of just a cliche, but actually looking at James and the way he conducts his life with this kind of very emotional attitude towards the death of his father and his relationship with his family, and what he does is he managed to channel that and bring it into the ring. He breaks every cliche. I mean, he's not one of these guys who comes around toting his unbeaten record. He knows he's been beaten a few times, and he literally takes it on the chin and accepts that. And maybe he's the perfect fighter because he's fallible. I love fighting. I'm the American that's coming over here across the Atlantic. I mean, it's a big deal. I don't think I'm going to lose. That's not even in my mindset, you know, it's not even an option to me. You know, I've been a fighter my whole life. I feel like I'm the more skilled fighter. I'm the bigger fighter. I don't really give a damn what anybody says because people are... Clive, il évolue, les gars, d'accord. Clive, c'est une entité démoniaque, Clive, d'accord. Always gonna have opinions. People are always gonna doubt you. None of that matters. What matters is what happens in that pit when it's me and him. Me and James, I'm very ready to go. It was the bare knuckle extravaganza down in South London. La musique donne un ton très triste. Bah, c'est pas joyeux, hein. Enfin, je veux dire, tu vois, s'il y avait des musiques de cartoon, ça m'étonnerait, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec, il est là... Je me sens très nostalgique. Ouais, mais il est super ce documentaire. Moi, je l'avais vraiment adoré, vraiment adoré. Le plot twist, c'est que Clive va tout éteindre à la fin. The US versus UK. Ok les gars, le big match c'est là, on arrive à la fin du react. Ouais, le bourdon un peu. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est genre working class, vraiment ouvrière. Un mec qui se bat le week-end, il va se taper 10 Guinness et un billard et ensuite il va se battre à main nue entre 4 ballots de paille, tu vois ce que je veux dire? Le match il est fait maison, tout est fait maison les gars, absolument tout est fait maison. Même le drapeau des États-Unis, tu vois, il est à l'envers, tu sais pourquoi? Transatlantic Showdown, the biggest bare knuckle fight in recent history. Two champions, one from America, one from the UK, fighting for this belt. Trying time since 1863, and this belt. But before the title fight, we were treated to a few other tear-ups in the build-up to the main event. It was a festival of physical abuse. Blood, guts, glory. I want to see people going for it. Ouch. It is the ultimate sport. Yeah, ultimate tear-up. Just enjoy seeing getting in there, you know, real Oh là là. punches and no fucking around, you know what I mean? There's no holds barred, more or less, you know, they really go for it. Violence and plenty of chances of getting badly hurt. Je pense qu'un jour j'en ferai un, en vrai. Je pense qu'un jour je ferai un combat à main nue, juste pour voir ce que ça fait. Mais j'aimerais bien contre un mec de mon niveau. Mais j'ai toujours su que il faudrait que j'en fasse un, au moins un. Juste voir comment c'est, tu vois. Juste voir comment c'est. It's a fucking good buzz, you know what I mean? It's one of the best buzzes I've ever had, you know what I mean? Like, it's up there with sex, my friend. Putain. England is the home of bare knuckle. I think the British, it's in the blood. Yo!
fucking rest of the world. Non mais les gars, regarde-moi ça. We're hard, ain't we? You know what I mean? Que quelqu'un l'aide quoi. Que quelqu'un l'aide. Fuck the fucking rest of the world. Salt Lake City, Utah. I'm here for Jason the Machine Gun Young, USA. Jason the Machine Gun Young, fighting for the Atlantic Heavyweight title against the UK champ, James Juicy Boy McCrory, and I'm ready to kick his ass. Jason was everything you'd expect an American fighter to be. Brash, verbose, and massively patriotic. He'd even refer J'ai un stem extracteur sur FL Studio, je peux pouvoir récupérer le son. Ah mais c'est là qu'est mort la boule de Fort Boyard. to himself as the bald eagle on a few occasions. Ok. Je crois que Steve se chie dessus. D'accord. Je crois que Steve se chie dessus. Et je crois que même le coach Jackie Chan là il se chie dessus. Parce qu'il a peur que le gitan il a encore un peu faim après et qu'il le bouffe pour le dessert quoi. Unfortunately, today's bare knuckle boxers are mostly just boxers. I bring a different style. For me, it's natural. I tune everything else out, the crowd, the noise, the cameras, everything, and just focus on my opponent. Just in the zone. I'm the first American to come over here since 1863 and fight for the title, so there's much more pressure on him. Because I'm the unknown, I'm coming from the United States, we have a huge advantage. It was 10 o'clock, the scheduled time for the fight, but James was still nowhere to be seen. Rumours that he was refusing to come down were spreading throughout the crowd. Some said he was in a cab on his way from Newcastle. Others said he bottled it. This didn't sound like the James I knew, but time was ticking on, and the success of the night depended on his appearance. Jason, who'd been in training for weeks, had become increasingly agitated. Ok là donc qu'est-ce qui se passe le gitan est pas là. Le gitan est pas là et plus le gitan est pas là, plus Steve il se chie dessus. Well, I don't know what happened. He got stuck up in Newcastle. I mean, we've known about this fight for a very long time. I came all the way from America. If I was back in America, I'd have 100 friends who would come get me immediately and bring my ass down here. So I basically just told him, you know, get down here. Seems like there's a lot of excuses with today's fighters. Back in the day, somebody calls somebody out and, you know, if you're going to be disrespectful, you got to back it up. People were beginning to lose hope and headed towards the exit. It was looking likely that history wouldn't be made tonight. And suddenly, like the angel of the north, he rose. James McCrory, a few stones heavier, a few inches to his beard, and wearing a Newcastle football shirt, had arrived. Looking slightly bleary-eyed, he had fallen asleep for the entire cab journey. But was he too tired, too full of Guinness, to take on the machine gun? Non mais regardez-moi ça, putain. Non mais regardez-moi ça. Le mec est gros, il a un t-shirt de foot, il est là, il est en retard de genre 3 heures. Il est venu en taxi, il a dormi. Il a dormi tout le long alors qu'il allait se faire péter la gueule. Regardez-moi ça quoi. C'est quoi ça? After weeks of build-up, training, mind games, and the threat of one of them not even turning up, the Atlantic title fight was about to start. We were here, on the edge of history. America versus the UK, toe-to-toe, bare knuckle. Donc là, le gitan se fait défoncer. Hein. Pour ceux qui comprennent pas trop, quand quelqu'un bouge pas et qu'il se prend des patates, c'est qu'il se fait défoncer. As the machine gun's fist hammered down on the struggling gypsy boy, it seemed that the title might be heading across the Atlantic. Donc là, le gypsy a les pieds en l'air, d'accord, derrière le ballot de paille. On le rappelle. But McCrory had other ideas. Voilà. 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 Voilà ce qui se passe quand tu combats un gitan. C'est-à-dire que le mec a beau tomber, c'est Homer Simpson, d'accord ? Voilà. Donc voilà, voilà ce qui se passe
Voilà ce qui se passe quand... Voilà ce qui se passe quand tu combats un gitan, gros. Je vous dis juste ce qui se passe. Le mec est trop mignon, il fait des bisous à sa femme, etc. Mais tu lui donnes 3 pintes de Guinness, 2 heures de sieste dans un taxi. Voilà, tu finis en fait à sniffer la paille, d'accord. Le gitan... On rappelle, hein, il y a 2 minutes, il était comme ça. Hein. Il y a 2 minutes, voilà ce qui se passait. Voilà, il y a 2 minutes, c'était comme ça. Et là, fast forward à quelques secondes. Voilà. Voilà. And he'd done it. James McCrory had made sure that Britain had won the bare-knuckle bragging rights. And Young and his entourage were on their way back to Utah with their tails between their legs. His victory marked a step into the big time, not just for Andy Topliff's company, but for bare knuckle as a sport. And perhaps it had moved closer to everyone's dream of it becoming the biggest, nastiest and most... Non mais son physique est dégueulasse, hein. Son physique c'est facilement enfin tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ignoble. C'est ignoble. Point fort ventre, des petits bras, des gros nichons, c'est horrible. And he'd done it. James McCrory had made sure that Britain had won the bare knuckle bragging rights. And Young and his entourage were on their way back to Utah with their tails between their legs. His victory marked a step into the big time, not just for Andy Topliff's company, but for bare knuckle as a sport. Incroyable. And perhaps it had moved closer Incroyable. to everyone's dream of it En becoming vrai, the me biggest, dites pas les gars que ce nastiest documentaire il est pas and most incroyable. exciting Non? sport in the UK. Il est ouf le docu, non? Il est ouf le docu, je trouve. Et voilà les gars. Voilà Jason. Voilà James McCrory. Un must-watch, ouais. Ouais, vraiment super bien. Écoutez les gars, là ce qui va se passer, c'est que je vais faire pipi, d'accord, en vitesse, et ensuite on part sur Hélène Noire. J'arrive tout de suite. Et hop, et hop. Hey, y a une vague